Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau bulletin de l'almanach des faits célestes pour les commentaires astrologiques pour la troisième phase de la première lune d'hiver du 18 au 25 janvier 2022. Donc je suis avec Didier. Bonsoir Didier. On va reprendre, Bonsoir Claire. on va reprendre les thèmes. Alors, les thèmes du dernier quartier de lune, le 18, de la pleine lune, le 25. Alors, comme pour les vidéos d'astronomie, je vais structurer un petit peu différemment ces présentations sur le mois. Mais ça tombe bien, Didier est là, sauf quand la connexion n'est pas bonne. Et Ah oui, je sais pas si elle est. Bon, bref, c'est assuré. ouais, un petit peu. Et donc, ça tombe bien que tu es là parce que je pensais justement à la troisième vidéo, on fera intervenir. On étudierait un thème. On étudierait un thème en particulier, un thème que dans la première et la deuxième séance on aurait défini, pour aller un peu plus en Oui. profondeur, voilà, dans l'étude d'un thème, tout en restant branché sur l'actualité. Mais comme on fait, je propose de faire la première vidéo, un survol du mois, pareil, hein, donc vidéo pour la première phase lunaire, un survol du mois avec les phases lunaires et graisse solaire, ce qu'on fait jusqu'à présent. Dans la deuxième vidéo, pour la deuxième phase, on ferait un survol du mois, mais avec les ingresses lunaires en plus, que fait Christophe, et qui sont très parlants pour suivre l'actualité au jour le jour. Ils sont vraiment parlants, vous verrez. Le troisième phase, on ferait donc l'étude d'un thème particulier, soit une personnalité, soit un événement, passé ou à venir. On peut aussi bien se projeter sur l'avenir, mais aussi étudier des personnages ou des faits du passé, récents ou lointains, comme on veut. Enfin, là, on est un peu dans l'actualité. Alors, je pense qu'on va parler de thèmes d'actualité. Et pour la quatrième, eh bien, du coup, on dégagera une clé soriastre dans l'interprétation du thème qu'on va creuser un petit peu. Je donnerai un peu plus de clés justement pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors voilà comment ça s'orchestrerait pour les vidéos d'astrologie sur un mois, donc pour une lunaison. Alors bon, aujourd'hui, on est encore en phase rodage et préparatif. Et donc, on va regarder déjà les thèmes, parce qu'on n'a pas de personnage là. Christophe ne nous a pas inspiré pour étudier le thème d'un personnage. Donc, ou d'un événement. Donc, on va regarder, je partage l'écran et on va regarder les thèmes qu'on a déjà un peu regardé l'autre jour. Certes, donc celui du dernier quartier, le 25 janvier à 13h40. Alors, première chose, tout à l'heure, j'en ai absolument pas, pardon, j'en ai absolument pas fait mention dans la vidéo d'astronomie, mais le soleil entre dans le signe du Verseau, donc le 20 janvier à précisément 3h34. Je peux le regarder aussi bien sur l'ordi, remarque. 3h39. Et juste avant, il arrive devant la constellation du Capricorne, 2h35. Il arrive devant la constellation du Capricorne. Il est donc dans le 30e degré du signe du Capricorne. Et à 3h39, une heure plus tard, il entre donc dans le signe du Verseau. Il s'y trouve jusqu'au 18 février. Et du coup, réciproquement, la Terre entre dans le signe du Lion en héliocentrique. Et c'est à 10h41, c'est pas tout à fait à la même heure, en coordonnées apparentes de la date. Ce que je prends maintenant, après avoir bien compris, n'est-ce pas Didier, de quoi il s'agissait, c'est les plus justes pour le moment présent, en fait. C'est celles qui correspondent le mieux à la réalité, quoi. Mieux que des coordonnées J2000, par exemple, ou moyenne de la date, Oui. qui sont toutes lissées, ouais. Bon, donc voilà. Parce que ça tient du fait, enfin, il faut l'expliquer à tout le monde.
Ça tient justement au fait de la précession des équinoxes qui fait que la longitude des étoiles, eh ben, elle augmente ou elle diminue, elle augmente, puisque c'est les équinoxes, précession des Oui, équinoxes. Elle diminue, les étoiles reculent par rapport aux équinoxes, les équinoxes avancent oui, oui, par c'est une rapport aux précession, étoiles. oui. Donc les étoiles reculent. Et donc, bon, ben, ça nous fait que, par exemple, à notre époque, au premier degré du signe des Gémeaux, on a les Pléiades. Au premier degré du signe de la Vierge, on a Régulus. Bah tiens, oh, c'est magnifique. Hein. Ah, ben, on en parle, paf, Régulus au fond du ciel, dans le thème du dernier quartier. On n'avait pas vu celle-là. Mm. Ah yes. Bon, on a aussi, mais là ça tombe bien, on parle. Et donc cette semaine, la Lune est conjointe à Régulus. Là c'est le 25, oui, ça vient de passer, puisque, bah non, que dis-je? Ah bah oui, c'est le 25, oui, c'est au bout de la semaine, c'est ça. Elle est conjointe à Régulus, je crois que c'est le 20 aussi. Le Soleil entre dans le signe du Verseau et la Lune est conjointe à Régulus. Le 20, elle rentre dans le signe de la Vierge. C'est le jour où ils veulent décréter la mise en place du pass. Bon, on a vu qu'il y a... Alors là, on est déjà le 25. Je vais peut-être revenir sur la pleine lune d'abord. D'abord parce que c'est le moment. Ouais. Bon, on y reviendra après, il y a plein de choses à dire sur ce thème. Alors le 17 janvier, 23h48, soit le 18 à 0h48, donc la pleine lune a vraiment lieu au milieu de la nuit, vous voyez, elle culmine, elle va passer à sa culmination. Quelque part en France, elle culmine sur un certain méridien, complètement. Et donc, elle est opposée au Soleil, bien entendu, et à Pluton, car c'est le jour de la conjonction Soleil-Pluton, le lendemain. Pluton est à l'apogée le Mm. 19 et ben, elle était, non, c'était le 16 donc la veille de ce thème. Donc, il y a une espèce de... Alors, c'est grand pouvoir de la représentation, grand pouvoir de la transcendance, et opposé à la Lune. Là, il y a les deux pôles qui se... Ces deux pôles irréductibles, hein, et alors là, dans le contexte actuel, on sait qu'on parle du vaccin, du pass vaccinal, tout ça. On a les deux, les totalement pour et les totalement contre. C'est magnifique. Et tout ça, ça Oui. doit être contenu quand même dans un même ensemble. Ce que dit la Lune en cancer, on reste dans un ensemble. Bon, il va y avoir, elle va bientôt rentrer en union. Et donc, on a Mercure et Saturne qui se fréquentent pendant toute la période. Là, Mercure étant maintenant rétrograde, donc depuis le 14 janvier, et donc elle va se trouver en conjonction inférieure au cours de la semaine le 21. Donc on a énormément d'événements, et on voit aussi en héliocentrique, donc on vient de passer la conjonction inférieure de Vénus le 9, et Mercure arrive à grands pas, parce qu'elle est rapide, là, son périhélie étant en Gémeaux, elle avance en 3 jours, elle a fait un signe. Et donc, on va arriver à la conjonction inférieure de Mercure le 21. Et puis, le 25, on va avoir Mercure-Vénus au 14e, 15e Lion, opposé à Saturne, conjoint et opposé à Saturne en même temps, juste après l'heure du dernier quartier, donc qui est le 25. Waouh! On a vu aussi qu'il vient d'y avoir l'éruption d'un volcan sous-marin Mhm. qui a provoqué un panache de cendres sulfureuses, et donc qui est en train d'arriver sur l'Amérique. Et comme ça part dans la stratosphère, on l'aura nous aussi tôt ou tard. Peut-être un peu plus Oui. dissipé, mais voilà. Et donc, je pense à ça parce que on doit l'avoir, notre activité. Hein, Saturne, Mercure, Saturne, ça secoue les couches. Ça secoue les couches. Voilà, des couches.
d'air, mais il y a la Terre qui est liée. Et ça sorte. Bon, je ne sais pas, mais l'événement volcanique, il est assez... Il n'est pas étonnant, là. Bon, il vient juste de se produire, bien sûr, à l'approche de la pleine lune. Bon, bref, c'est chaud, hein, là, c'est une question radicale. On voit aussi que la lune, la pleine lune, ben là, Pluton-Soleil, c'est sec comme opposition. Et la lune, elle reçoit un trigone de Neptune, Poisson, et Neptune elle-même est carrée à Mars Sagittaire, qui est très agressif, parce qu'elle est uniquement tensionnelle. Donc un climat, c'est sûr que c'est assez incohérent. Et c'est quelque chose, ça remue les tripes, grave. Hein. Mars Sagittaire, carré, Neptune, Poisson, le petit œuf déchiré. Hein. Et donc, c'est Neptune qui renforce la Lune. Alors, c'est ce qui est en 5 avec Jupiter. On a la santé et la faiblesse. Jupiter Poisson, respire plutôt la santé. Et Neptune Poisson, elle est bien dans son élément, hein, ça nage. Et puis c'est ce côté mystique. Là, heureusement, ça devient spirituel ou ça passe pas, quoi. C'est un peu ce que ça forcément ça dit quelque part. Mais alors là, pour la pleine lune, on voit vraiment l'ascendant Balance, tranché. La pleine lune opposée à Soleil Pluton, tranché. Mars, Sagittaire, uniquement tensionnel, c'est très tranché aussi. Et effectivement, Mercure, Saturne font des tranches. C'est des découpages artificiels ça reste global. En fait, les signes divers, c'est les signes du collectif indifférencié. Et c'est pour ça que, par exemple, le modèle à la chinoise, Verseau, la Chine, c'est taureau, Verseau, les signes la signature zodiacale de la Chine, c'est taureau, Verseau, qui sont deux formules inverses, la force du taureau et la faiblesse du Verseau, la faiblesse du Verseau et la force la force du Verseau et la faiblesse du taureau. Et donc, la Chine, grand pays agricole, empire du milieu, taureau, le côté. Et donc, avec. Et son côté planificateur à tout va et ignorant de l'individualité, Verseau. Et donc, c'est vrai qu'on. Ça passe pas, ça. Parce que la critique est sévère. On voit que c'est un peu. C'est une sacrée pleine lune. Alors, la pleine lune des loups, on ne peut mieux nommer cette année avec la conjonction du Soleil à Pluton. Donc, c'est vrai que toutes les années, voilà, parce que ça se décale de 2 jours chaque année, la conjonction de Pluton, donc nouvelle Pluton, hein, donc à partir du 16 janvier. Et donc, ça se décale tous les ans de 2 jours, donc ça fait un paquet d'années qu'on a la pleine lune de janvier, elle est à peu près, le soleil est à peu près conjoint à Pluton. Mais là, on est bien pile. Et dans l'axe méridien, c'est quelque chose de déterminant, en tout cas de marquant. Les seuls diurnes, Uranus. Donc, on entend que la voix de son maître, il se passe plein de trucs, il se passe énormément de trucs, ça brasse. Là, ça secoue dans tous les sens. D'ailleurs, est-ce du vent? C'est peut-être ces vents, Soleil, Pluton, Mercure, Saturne, c'est déjà très petit et tout se déglingue. Et en plus, bon, dans le fond de l'air, ça transporte des trucs. Après Jupiter, Neptune. Mais on s'organise. Hein. Jupiter, d'ailleurs, ne fait d'aspect à aucune planète. Et
Donc, expression du sujet, hein, existence du sujet, Jupiter-Neptune. Ouais, les gens y vivent. Hein. Et globalement, ben voilà, ça s'organise, ça prend des voies plus spirituelles et ça invente des chemins nouveaux. Hein, c'est aussi, ça trouve des interstices pour passer. Donc, on a bien regardé ce thème de la pleine lune et on va regarder celui du dernier quartier pour voir l'évolution. Voilà. Et donc, à la fin de la troisième phase de la lunaison, donc la phase plein contact, on retrouve Mars qui vient d'entrer dans le signe du Capricorne. Déjà un truc qui change. Oui, Mars dans le signe du Capricorne dans la semaine, c'est le... J'ai oublié de le marquer, tiens, tout juste. Et donc, c'est dans pas longtemps. Je le rajouterai, il faut que je le rajoute. Faut que je rouvre le fichier que j'avais fermé, c'est dommage. Et c'était pour ne pas prendre trop de place. Et donc, on va aller chercher par là. Oh non, je suis bête, je l'ai. Je loupe pas. Donc, c'est le 24. Le 24. Ben, j'ai oublié de le marquer. Voilà. Mais à force de passer et repasser, on finit par le voir. Donc, Mars vient d'entrer dans le signe du Capricorne, puisqu'on est le 25, donc juste la veille. Elle est demi-carrée à Saturne. Bon, c'est la plus angulaire, donc elle est importante. Et il y a Jupiter qui culmine. Donc là, on est dans l'existence, dominance de l'existence, oui, de l'existence extensive. Mars, Jupiter, on fait le faire. Mais qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on? Alors là, maintenant, bah, tout est diurne, sauf la Lune, qui est nocturne en Scorpion. C'est très tensionnel. On a juste de détente, Vénus, Trigone Uranus, et Lune, Scorpion, Trigone, Jupiter. Poisson, remarque, ça donne la pêche. Pour affronter une situation bien tendue autour du Soleil. Mercure qui, elle, quitte le Verseau pour revenir en Capricorne parce qu'elle est rétrograde. Juste le 25. Voilà, à 14h40. Non, ça c'est la constellation du Sagittaire. Et bon, ben, c'est pareil, mais je l'ai marqué. Non, c'est le lendemain. Elle revient. Elle revient en Capricorne à 4h04 le 26, ouais. Donc elle est encore à 0 Verseau. Et dans la nuit, elle revient dans le signe du Capricorne à cause de sa rétrogradation. Donc, on va la retrouver conjointe à Pluton le 28. Donc, voilà, on s'interroge sur la morbidité du truc, là, quand même. On revient sur la question. Mais on dirait que, oh, il y a les choses. Alors, Mars, Capricorne, c'est dur, hein. Surtout la pile solsticiale. Bon, c'est le truc, quoi, c'est le décret de force ou c'est la résistance. C'est peut-être le principe même de la résistance, hein, puisque c'est Mars à 0 degré Capricorne. Alors, demi-carré à Saturne, mais il y a de l'usure, il y a évidemment. Mais là,
quand tu arrives à 0 Capricorne, tu ne peux plus user. Ça y est, tu repars. Donc, Voilà. on peut y voir de la résistance. Bah oui. Bon, Vénus également Capricorne. Donc, en fait, elle est chaude à l'intérieur et froide à l'extérieur. Parce que chaude, parce qu'en Lion, en plus, elle a son périhélie, donc elle passe au périhélie à 12 Lions, donc le 22, le 23, le 23. Et en géocentrique, elle est en Capricorne, encore rétrograde, hein, jusqu'au 29. Donc maintenant, on a nos deux rapides, Mercure et Vénus, qui sont rétrogrades là. Alors Vénus va reprendre son mouvement direct le 29 et Mercure le 4 février. Donc cette rétrogradation des rapides, ça paralyse, tu crois, en signe, ça Ah paralyse oui, collectivement, hein, puisqu'on est bah, ça remet en Capricorne, question à chaque Verseau. fois, hein. Ah oui, bah, et puis on Alors, s'interroge. Capricorne, hein, il y a des racines profondes en Capricorne, hein. Il y a des sous-mains, hein. Ah bah là, c'est même le socle. On a le pied sur le Ah oui, socle, là, le noyau dur, la base. D'ailleurs, c'est le noyau oui, irréductible. C'est même. ça va pas se faire déraciner comme ça, hein. Ben, non, parce que là, on s'attaque vraiment à la nature même de la vie. C'est ça que ça dit aussi, là. Donc, Ah oui. donc ça bloque. Ça bloque. En fait, voilà, mais ça bloque et justement, on voit qu'il y a des courants qui passent, puisque euh, Lune, Jupiter, Trigone, Vénus, Uranus, Trigone également. Alors, entre-temps, jetons un petit coup d'œil sur le thème de l'entrée du Soleil en Verseau. Je vais peut-être l'ouvrir aussi. Ah bah non, c'est pas dans lunaison. Voilà. Alors, pour le mois du Verseau, nous avons, ça devient donc le 22 à 2h38 TU, donc 3h38. Non, le 20 janvier, pardon, le 20 janvier, donc, et jeudi 20 janvier, le Soleil entre donc dans le signe du Verseau. À ce moment-là, l'axe des nœuds lunaires est pratiquement sur l'horizon pour la France, quelque part en France, mais c'est le nœud ascendant qui est au nœud descendant, qui est au descendant et le nœud descendant qui est à l'ascendant. Alors, on déballe quelque chose. Au nœud ascendant, on déballe quelque chose. Au nœud ascendant, on remballe. Non, au nœud descendant, on remballe. Quelque chose sort de terre et, et vient au jour avec le nœud ascendant et quelque chose rentre sous terre pour ressortir plus tard. Hein, c'est l'axe du dragon. Et d'ailleurs, elle Oui. est presque à ses ailes du dragon qu'est la Lune, parce que quand elle est perpendiculaire à l'axe, donc bientôt là, et elle est aux ailes du dragon, donc au plus haut sur l'écliptique. D'ailleurs, on le voit, là, elle est à 5,2 de latitude. À ce moment-là, elle est encore en train de monter. Oui, l'axe des nœuds lunaires, ça y est, il a basculé en taureau-scorpion. Il était depuis fin 2020, octobre 2020, je crois, en Gémeaux-Sagittaire, et il arrive en taureau-scorpion. Les choses deviennent encore plus poignantes. Bon, c'est moins généralisé, on va rentrer. Donc voilà, il est donc en taureau, l'ascendant. Et alors, dans ce thème encore, pareil, il n'y a que la Lune qui est diurne, enfin oui, qui est diurne, il fait nuit donc, le Soleil est là, hein, et là, il n'y a que la Lune dans le ciel, tout le reste est dessous. Elle est en Lion Mm. et elle est en maison 9
et elle est à quelle hauteur? 61 degrés de hauteur. Elle a déjà passé sa culmination. Elle est opposée à Saturne et Trigone Mars. Alors ça donne la pêche. Mars, ça donne la pêche. Une opposée Saturne, il y a des freins sociaux. Hein. Là, on a toujours, comme tout à l'heure, on l'a vu dans le thème de la pleine lune, Jupiter, pas d'aspect. 2 fois, ça se répète. En 3, donc il y a plein de choses qui vont se faire. Sans lien, pour l'instant, apparent avec le reste. On dirait que, tu vois, on voit les gens faire leurs affaires, là, donc, leurs petites affaires. Le terrain est vraiment, ça sent pas bon. Un Neptune en 4 en poisson, tensionnel avec Mercure et avec Mars, ça sent pas bon. Il faut faire, voilà, faut s'élever, quoi. Hein, parce que sinon, ça va pas. Donc, c'est ce qu'invite la mise en contact, d'ailleurs. Neptune, Uranus, on ascensionne. Prêt à se lancer. Alors, faudrait peut-être, ce qui nous serait peut-être intéressant, là, c'est de parler aussi de l'actualité astronautique. Je me suis pas. Alors là, j'ai tellement été occupé que je n'ai pas tout suivi encore non plus. Mais y a-t-il du nouveau? Je ne sais pas, Didier. Enfin, je suis dans les revues, hein, l'astronomie, ciel et espace, mais euh, pour avoir au jour le jour sur Internet, les vidéos d'Hugo Oui, non, Lisoire, il fait bien le boulot, lui. Hein. oui. Non, là, il n'y a pas grand-chose pour le moment. Hein. Bah, il y a tellement de missions là en cours. Donc, James Webb télescope, il est bien garé à sa bonne place. Point de Lagrange Oui, L5, c'est ça? Ou je ne sais plus lequel. oui, oui, c'est ça. L5, Et hein? on va attendre les résultats, voir s'il est bien placé. Oui, déjà. Il est censé envoyer ses premières images quand? Pas encore. J'ai pas la date en tête, non. Mais moi, je me souviens déjà du bol. Ils ont envoyé un miroir avec des joints complètement pourris, ils le savaient. Alors évidemment, c'était parti avec un gros défaut. Et les premières photos, on a envoyé moins sur Hubble que sur Terre. Ah ouais, d'accord. Alors, Oui, ça, là, je pense qu'ils s'en ils n'ont pas fait souviennent. les mêmes conneries. Bah, je crois Oui. que, puis avec les 15 ans de retard que ça a pris, on peut Puis, espérer que tout a été peaufiné, tant qu'à faire. Tant- il y avait le scandale qu'ils ont envoyé Hubble avec des joints complètement écrasés, que le miroir n'était plus dans l'axe. Hmm. Alors qu'il y avait un deuxième joint qui était à côté, qui était en bon état. Ils n'ont pas voulu le poser dessus. Et il y a eu plusieurs rapports de fait, mais personne n'était responsable. Donc, ça a été le Ah gros ouais, scandale à la NASA à l'époque. ah ouais. Mais maintenant, ça Donc, on doit a se... envoyé un mec dans l'espace pour rechanger le joint au lieu de le faire tout de suite au démarrage, euh, avant de l'envoyer dans l'espace. Alors, ça, c'est le vieux souvenir anecdotique du bol. Ah oui, mais Alors, on avait, c'est pas une personne qu'on a envoyée dans l'espace pour aller faire, pour réparer Hubble. ah, bah si, il a bien fallu qu'il y en ait un qui aille changer le joint. Hein. Mais c'était, ça n'a pas été un truc automatique. Il y a des astronautes qui s'y... Ah Ah oui, non. remarque, il était... Oui, d'accord. Ok. Oui. C'est qui a fait ça? C'était quelle mission Oh, j'ai spatiale? oublié le nom, là. Hein. C'est Bon, tellement vieux que je ne me rappelle plus lequel c'était, mais eh oui. Ah alors, bah, ils ne savaient pas comment l'attraper. Alors, il y en avait qui proposaient qu'on l'attrape au lasso pour pouvoir réparer le matériel. ben, Ouais, là, il y avait des grosses blagues parce qu'ils ne savaient pas comment aller attirer dessus, l'accrocher pour réparer. Alors, les cow-boys d'Amérique, oh, ben, vous l'attrapez au lasso puis vous le ramenez. ben voilà, ouais. Ah oui, il y en a vu des bonnes à l'époque. Pareil, le sismographe sur Mars, oh, bah, c'est du niveau scolaire, on s'en occupe pas, on laisse ça aux autres, ils font le travail d'office, et personne n'a jamais rien fait, ce qui fait que bah, tous les sismos qui étaient envoyés étaient tous avec des fuites. Alors, ça l'a mal foutu, ça a reporté encore la mission. Alors, ils ont tout repioché en disant, oui, le matériel sur Terre et puis dans l'espace, il n'a pas la même réaction, il faut combler les trous. Ah ben c'est sûr, Encore ben un autre là, scandale.
Oui, bah après, des leçons, je pense qu'il y a, là, comme, Ah ben, là, c'est impitoyable. Là, si le moindre négligence se paye. Après, il y a les choses que personne n'avait prévues sous aussi qui se prétexte que produisent, mais sous prétexte qu'on sait ce qui se passe, ce que ça va faire, bah, on le néglige, on dit bon ben ils le font d'office, mais qui va le faire d'office? Personne, parce qu'il n'y a pas de responsable. Donc ils ont négligé plein de choses comme ça des étapes. oh Ce oui, qui fait qu'ils ont été obligés de retravailler 3 fois pour arriver à envoyer quelque chose qui fonctionne. voilà. Je pense que Voilà. dernièrement, maintenant, il n'y a qu'à voir tous les succès. 2021, ça a été une année de grand succès pour le spatial. Je pense que on peut Oui. voir le carré Saturne-Uranus qui a tenu tout 2021 comme une espèce de pression. Ça a vachement, le secteur spatial s'est vachement développé, quoi. Ça a pris une autre envergure, Et oui, dimension, avec des et nouveaux acteurs, comme on dit, il y a ouais, de l'ambition, évidemment. Les Chinois sont allés dans un coin où on n'avait pas été, ils ont ramené des pièces, ils ont dit qu'il y avait de l'eau, il y a des nouveautés, puisqu'ils sont ça s'en est partis plein. compléter les informations. C'est plein de nouveautés Voilà. surtout et partout en ce moment. On n'arrête pas Ouais. d'être Et puis, et surtout espanté. avec du matériel beaucoup plus performant qu'avant, hein. Alors, Hein, c'est vrai, à l'époque où on a envoyé une sonde qui est arrivée sur Uranus, on le n'a jamais, conférencier Braic, attends, on n'a il jamais envoyé de expliquait sonde qu'à sur cette, Uranus. Ah, il n'y a que Voyageur 1 et 2 qui sont passés à côté. On n'a pas envoyé vraiment de oui, eh sonde sur bien, Uranus, justement. C'est la planète où on a fait le moins d'exploration. oui, ben laisse-moi finir. J'ai jamais dit qu'on allait poser la sonde sur la planète elle-même, mais je te dis que quand on l'envoyait, l'électronique qui était sur place était inférieure à l'autoradio dans la voiture. Ah oui, à l'époque, bah oui, c'est des années 70. Et que Et ça ne ça nous a pas envoie du empêché d'avoir signal la quand même. météo sur Uranus et qu'ils avaient des meilleurs résultats sur la météo sur Uranus que sur Terre. Bah, les ondes radio, elles se moquent peut-être un peu de la distance. Elles portent bien, Donc, hein. malgré que les composants soient primitifs par rapport à maintenant, ils fonctionnaient aux confins des planètes. Mais oui, et puis ça nous envoie encore des signaux. Les sondes voyageurs, encore, on sait encore à peu près où Ah elles bah sont, oui, elles envoient encore du signal. Et Pionnier, oui, oui. pareil, hein. Donc voilà. Et alors, pour finir, comme j'ai le thème sous les yeux, c'est vrai que on voit un petit peu visite de l'enfer quand même, là. Pluton, Soleil, Enfin, Mercure, ce qu'on voit, Saturne, c'est que visite guidée. Alors, vous visite accompagnée avec de charmants guides. alors, ce qu'on voit, c'est que les vieux composants électroniques sont fiables dans l'espace où ils subissent pas de rayonnement, alors que les composants modernes se désagrègent très vite, sont Ah, beaucoup plus fragiles. tiens, voilà une nouvelle à propos. Voilà. Donc, Là, tout se l'électronique à désagrège. papa qui fonctionne. Et puis Hmm. maintenant, bah, il faut tout isoler, il faut tout améliorer, parce que c'est toujours plus fin, plus précis, oui, Et oui, oui. mais à la moindre variation, il est cuit. Ah, bah, c'est plus sensible, c'est infiniment plus sensible. Tiens, un problème de bien Alors que Neptune les gros Poisson, c'est composants à l'époque, bien solides, hein, sensibilité, là. ouais. C'est sûr qu'on rentre dans les échelles micro, hein, petites échelles aussi, hein, ou géant. Neptune, de toute façon, c'est une autre échelle alors. Ouais. Et on passe. Et bon, plus ça va passer de temps dans l'espace, et plus ça va se désagréger. Alors, il y a un moment donné, il ne restera rien, hein. Ah bah, tout finit par finir. Ça, Oui, ça va désintégrer complètement avec le temps, hein. bah oui. Voilà. Donc, rejetons encore un coup d'œil sur ce thème de l'ingresse du Soleil en Verseau. Et donc, on voit qu'en fait, on a toutes les polarités pratiquement en pré-contact, existence et représentation, plus Pluton. Donc, grand pouvoir complet et existence, représentation. Donc, voilà, il faut se recréer ces besoins, donc ça définit le cadran des besoins. Et ben, là, il y a une redistribution complète des cartes. Là, il y a
du monde qui fait ses affaires, qui mène sa vie. Hein, Jupiter Poisson, un petit bonhomme qui fait sa vie, là, hein, à peu près. Hein. Bon. Et puis, Oui. contexte, la 4, représentation de l'objet, Neptune Poisson. Bon, on est obsédé par la maladie, bien sûr, la guerre, carré Mars, Sagittaire. Et c'est vraiment, c'est vraiment dans tous les sens, c'est compliqué au possible avec Mercure, évidemment, avec les relances, avec les variantes, tout le bazar. Bon, alors ça, c'est le contexte, et donc ça incite en même temps à s'ouvrir à son monde intérieur et à des dimensions plus spirituelles. Et Uranus, qui est donc en maison 6, toujours en taureau, là, il y a de l'endurcissement, c'est aussi préparation, c'est bon, il y a une, on pourrait parler de prise de tête ou prise à la gorge. Hein. Alors, qui est pris à la gorge? Bon, il y a du charme dans l'air, certes. C'est même irrésistible, hein, Vénus-Uranus. Souvent, c'est ce côté grisant. Alors, soit il y a tout le monde peut être. Il y a différentes manières, évidemment, d'être pris dans ces préparatifs, puisque c'est la 6, hein, de, intense de, de quelque chose. Évidemment, ça peut être beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de complications. Moi, c'est ce que j'expérimente là en préparant mon voyage pour l'Uruguay. J'ai les complications paperassières, enfin, c'est surtout par Internet d'ailleurs maintenant, de quoi bien se prendre la tête, sont, je te dis pas, pour voyager, il t'en faut des autorisations, des passes, des machins, des trucs, vacciné ou pas vacciné, ça revient au même. Il faut que tu as trouvé comment rentrer Ah si tu oui. n'es pas vacciné. Après, de toute façon, tout le monde a une complexité de démarches à faire s'il veut éviter de rester coincé à un bureau d'aéroport, un comptoir d'aéroport. Donc, ça, on voit bien ça, cette complexité quand tu tracer ta route, là, mais punaise, il n'y a que des embûches dans le chemin. Hein. Un peu ça que ça dit Ah Uranus. oui. Carré, Mercure, Saturne, Verseau, des tas de trucs, justement, du super système, là, qui est au-dessus, hein, qui t'empêche d'avancer. Mais bon, ça va, il y a le cœur y est, donc quand le cœur y est, ça avance quand même. D'ailleurs, c'est ce que dit la Lune en victoire. Il y a une victoire. Donc voilà. Et elle est trigone à Mars, ce qui lui donne beaucoup de vigueur. Donc il y a une grande vigueur là, mais il y a les deux, quoi. Il y a entre la grande vigueur et la grande pâleur, la grande peur. Et voilà, je ne sais pas si tu as une idée de thème d'un moment ou d'un personnage qu'on pourrait étudier la prochaine fois. Ce sera Je sais dimanche, pas, la faudrait... prochaine fois. On fera un truc Oui. assez bref, car je m'envole le lundi, justement. Ah bah oui, c'est sûr. Hein. Mm. Non, mais ça, on Pourquoi verra pas, on ça va voir. avec Christophe dans la semaine. Il va nous proposer quelque Oui. chose. Voilà. Et puis, on regardera bien sûr la fin de la lunaison, puisque là, je reviens sur le dernier quartier, le 25. On regardera bien sûr la nouvelle lune et on s'intéressera peut-être un peu plus à un sujet particulier. Bah écoute, hein, on a fait un petit tour là d'horizon du moment, donc marqué par la Mercure-Pluton, Soleil entre Mercure-Pluton et Saturne, donc tout le petit T dans les signes divers, donc d'inhibition extinctive, lenteur d'inhibition, là où en fait l'individu n'est pas distingué, c'est le collectif. Donc on, a, on est pris dans la masse. Hein.
est pris dans la masse. Alors, Vénus, Capricorne, c'est le statut de gelé. En plus, il gèle. Ah oui, c'est vrai, il fait froid, il gèle. Voilà. Mais en fait, elle a le cœur très chaud puisqu'elle est en Lion. Donc, ce n'est qu'une apparence. Ce n'est qu'un masque. Ce n'est qu'un masque. Oui, c'est la période. Voilà. Plutôt, bah oui, on me disait que c'est plutôt, elle reste encore au Capricorne jusqu'en 2025. Hein, on va dire. Elle arrive en Verseau. Non, 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 pas encore. En 2025. Non, par contre, en Verseau, on a donc Mercure-Soleil, donc la conjonction inférieure de Mercure, donc une nouvelle Mercure. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Là, il y a des grands coups de balai. C'est mais les grands coups de balai dans différents sens, mais les grands coups de balai, oui, ça. On l'a vu dans le thème du Verseau avec l'Uranus en 6. C'est une façon de passer le balai. Là, c'est la pelle mécanique, c'est embêtant là. On ne passe pas le balai avec une pelle mécanique. Donc, voilà pour le 25 et revenons au 17. Et au 17, donc cette pleine lune, qui est c'est tendu, quoi. C'est vraiment extrême le climat là. Voilà. Alors, naviguons bien au milieu de ces mers démontées, de la Terre qui commence à être un peu énervée aussi. C'est pas très étonnant. C'est normal même, hein. Il y a des éruptions volcaniques, ça, il y en a tous les jours même. On aurait tendance à l'oublier. Sur certaines failles, tous les jours, il y a des éruptions hein, et des séismes. Bon. Et là, c'est pas le Pinatubo apparemment quand même, mais on a affaire à quelque chose qui est assez fort. Bon, tournons-nous vers l'avenir. Alors, je vous laisse avec le dernier quartier du 25. On va encore avec celui du Verseau. Voilà. Où, là, il est question au moins d'une exposition. Hein. On va exposer différents courants. Pas forcément à l'aise. Voilà, j'arrête le partage. On se dit bonne semaine. À la semaine prochaine, alors dimanche 24 à 18h. Tu as réussi à voir ton télescope ou pas? Oui, et ça y est, il est là. Je voudrais. Non, bon. Il est là dans le carton initial. Donc, je vais l'emmener dans son carton initial. J'ai tout vérifié. Il est complet. Voilà, et je vous ferai. Dans 2 semaines, je vous parle du ciel de l'Uruguay. Donc, du ciel de l'hémisphère sud. Et si j'ai l'appareil photo? Si j'ai la place, j'emmène l'appareil photo. Faire du grand angle là-bas, c'est quelque chose. Certainement, oui. Comme tu m'as dit, de poser le téléphone, l'appareil photo sur la table et au zénith, en pose sur le zénith. De pause, tu vois ce que ça donne. Hein, et puis tu laisses faire, et puis tu en prends une toutes les 10 minutes, et puis tu as toute la rotation du ciel. Hein. Oui. Et tu devineras. Un ciel qui est propre, là où tu vois les choses, parce qu'ici on ne voit plus le ciel, alors là, ça serait dommage de ne pas pouvoir en profiter. Hein. Ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est pour ça. Bon. Oui. Génial. Alors, je vous en ferai. Je ne serai pas encore parti la semaine prochaine, mais la semaine d'après, ce sera de là-bas que je parlerai. Alors, je sais pas si j'aurais peut-être pas plus d'images que ça à vous montrer, mais j'aurais peut-être bien des photos à partager. Voilà. Bon, Didier, c'est envolé. Alors, je salue. Merci à toi, Didier, quand même si tu as déjà disparu. Et je vous dis bonne semaine. À la semaine prochaine. Ah, ça y est, te revoilà. C'est la pleine lune des clowns. On a oublié de dire qu'elle était conjointe à Pollux. Il ne faut pas faire des plaisanteries comme ça. C'est vrai. En plus, la pleine lune. Je dis, on finit. Je disais au revoir, vu que tu avais déjà disparu, mais je te remercie d'être venu. Et je disais, oui, c'est vrai. Il y a toujours le son, mais je n'ai pas l'image. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est la pleine lune des clowns. Oui.
Elle est conjointe à Pollux. Ah oui, hein. Il y a une grande clownerie aussi Ah là-dedans. oui. Voilà, on peut le voir comme ça, hein. Ça fait prend un peu de recul. Les étoiles nous disent que c'est une grande clownerie. Surtout, rigolez bien. Je salue la compagnie Ouais. et Pollux m'en vôtre.